Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien en ce début d'année. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire en direct, mais je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2025. Je vous souhaite très sincèrement le meilleur pour vous et vos proches. Aujourd'hui, on reprend les petits crash tests nouveautés avec beaucoup de choses à tester. Entre autres, le fond de teint Dior Forever Hydra Nude. Toujours chez Dior, le nouveau bronzer Forever Nude Bronze. Des produits tout petits prix de chez Action, mais croyez-moi là-dedans, il y a des petites pépites. On va tester également la nouvelle poudre de chez Tarte Anti-Crease pour le dessous d'œil et le tant attendu Make Me Blush Bold Blue Ring de Yves Saint Laurent. Comme vous le voyez, le programme du jour est chargé, donc sans plus attendre, on commence le test. J'ai mis mon petit serre-tête de chez Action. Je me trouve un peu ridicule comme ça. Je vous avouerai que je préfère quand je mets des barrettes, mais bon, on teste. On va commencer par appliquer donc cette base de chez Max & More que vous avez vu dans mon dernier haul. Je vais l'appliquer au doigt un peu partout. Au niveau des caractéristiques de cette base, donc c'est la Miracle Blur Flawless Base Primer. Elle a pour but de réduire l'apparence des pores, de faire tenir le maquillage et d'unifier le teint. Elle est vendue 2,29 € chez Action. Quand je regarde ma peau dans le miroir, je trouve qu'effectivement il y a bien un effet flouteur. C'est agréable à appliquer, c'est assez crémeux en fait, ça fait un peu baume. Je trouve qu'elle répond bien à ses caractéristiques, en tout cas pour ce qui est de flouter les pores et d'unifier le teint. Pour le fond de teint, on va tester aujourd'hui une nouveauté de chez Dior, à savoir le Dior Forever Hydra Nude, dont je vous mets le full size ici parce que moi je n'ai que des échantillons que j'ai pris chez Sephora. J'ai demandé deux teintes, j'ai demandé 1N et 1,5N, mais bon, vu que je suis quand même en mode hiver très palote, je crois que je vais partir sur la 1N et on va bien voir ce que ça donne. Je mélange avec mon petit coton-tige. Je pense qu'on attendait impatiemment des petites nouveautés, hein, nous qui sommes toujours à la recherche de nouveautés à tester. On n'avait plus grand chose à se mettre sous la dent là ces derniers temps. Vous me direz, c'est pas plus mal hein, qu'il y ait un peu moins de nouveautés qui sortent. On dit pas l'inverse, mais bon. Pour les serial testeuses comme nous, c'est embêtant. Du coup, j'étais bien contente de trouver ce fond de teint dans mon Sephora pour pouvoir le tester avec vous aujourd'hui. Je vais l'appliquer avec un pinceau de ce type-ci de Real Techniques. Vous savez quoi, je suis en train de réfléchir. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Vous avez eu des vidéos, mais moi ça fait un petit moment que j'avais pas filmé. Ce matin, j'ai oublié de mettre ma crème de jour. Non mais le truc improbable quoi. Donc en fait, j'ai mis la base directement sur ma peau. Bon, tant pis, c'est fait, c'est fait. Pas très réveillée la fille ce matin là. Au niveau des caractéristiques de ce fond de teint. C'est un fond de teint Perfection Naturelle, 48 heures d'hydratation. Il y a 18 teintes, il est vendu 62 € sur le site de Sephora. Le fini se veut imperceptible pour une couvrance moyenne avec un effet peau nue. Il est infusé d'acide hyaluronique et gorgé d'eau. Sa texture se veut fraîche et légère et il conseille de l'appliquer au pinceau. Au niveau de la teinte, je pense que j'ai bien fait de mettre la 1N. Elle matche parfaitement, je trouve, à ma carnation. Au niveau des caractéristiques, je suis tout à fait d'accord. Le fini est imperceptible. J'ai pas du tout d'effet de matière sur ma peau. Ça se voit à peine que j'ai du fond de teint, en fait. La couvrance, je dirais, est légère à moyenne. C'est venu cacher mes imperfections, mais très très légèrement. La texture est effectivement assez liquide, fraîche et agréable à appliquer. Le rendu, en tout cas, je trouve, est très naturel. Au niveau du type de peau, moi j'ai la peau plutôt sèche, je le trouve assez confortable. Alors je me trompe peut-être, mais je dirais qu'il peut convenir à tout type de peau. Il est hydratant, mais il n'a pas du tout un côté trop émollient, trop gras, trop lourd sur la peau. Donc, pour les peaux sèches, à première impression, il faut une bonne hydratation en dessous. Et je pense qu'il doit aussi très bien convenir aux peaux grasses. Pour l'instant, j'ai rien à dire de négatif sur ce fond de teint, je le trouve même plutôt très bien. Je ne suis pas étonnée car je possède déjà une version de ce fond de teint. Là, c'est pas Hydra Nude, c'est la formulation classique. Et déjà, celui-ci, c'est dans mes gros coups de cœur et dans mes fonds de teint préférés. On va faire un côté crème et un côté poudre. J'ai énormément de produits à tester et pas mal de nouveautés, donc je pense que ce sera mieux comme ça pour vraiment bien juger du rendu des produits. Côté crème, je vais appliquer le contour en stick de Fab Factory que je vous ai présenté donc dans mon dernier haul Action. Au niveau caractéristique, il n'en disait pas grand-chose. Juste que ça se fond facilement à la peau et que c'est facile à appliquer. Il n'y avait qu'une teinte chez Action. Alors je ne sais pas si vous pouvez voir sur l'embout, mais c'est quand même assez foncé. Je vais y aller au pinceau, je pense. C'était assez lumineux hein, par rapport au swatch qu'on avait fait dans le haul. Ouais, c'est très 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 foncé. Hein. Pop, 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 pop. Après, il faut dire que ça se fond assez bien à la peau, c'est vrai. J'ai pas trop de mal à le diffuser, à l'étaler.
en rajoutant un petit peu de fond de teint par-dessus. Je pense que ça va aller. Ma foi, ça se diffuse même plutôt pas mal. J'avais un peu peur là en appliquant, mais ça se passe plutôt bien. La couleur est assez jolie, je trouve, c'est lumineux. J'aime bien ce que je vois en fait dans mon miroir. C'est très diffus, ça se fond effectivement très bien à la peau. Vous en caméra, vous le voyez plus foncé, mais très honnêtement, moi dans le retour miroir, pour l'instant, ça me fait pas peur. Pour le blush en crème, on va rester chez Action. On va tester ces blushs de la marque Bon Joli, que je ne connais pas du tout et que je vous ai montré pareil dans mon dernier haul. On va partir sur Power Pink, qui est une teinte rose un peu, pas fuchsia, mais rose, un rose soutenu quoi, un vieux rose. L'embout, je vous le remontre, il est comme ceci, assez épais. Au swatch, je me souviens que je m'étais dit que c'était assez prometteur. Ce sont des blushs liquides lumineux. Pour les caractéristiques, ils indiquent que ce blush est vegan, qu'il a un éclat frais et naturel, qu'il se mélange facilement pour un look éclatant sans ligne nette. Écoutez, j'ai rien à lui reprocher de négatif à ce blush. Attention parce qu'il est quand même très pigmenté, mais il se blende bien, très bien, même à la peau. Ils se font facilement. Je sais pas si vous avez vu, mais j'en avais mis pas mal et j'ai réussi à venir quand même l'estomper correctement. Après, je pense que j'en ai mis un petit peu trop. Il faudrait en mettre moins. Mais franchement, ça fonctionne. Je vais retapoter un peu avec mon pinceau fond de teint pour estomper un peu. À savoir par contre que si vous le trouvez chez Action, c'est un blush lumineux. Ça peut presque faire office également d'highlighter. C'est pas des paillettes, mais il est très très lumineux. J'en ai pas besoin, mais on va quand même rajouter un highlighter. On va tester les Bright Drop, toujours pareil que j'ai trouvé chez Action. Pour la marque ici, on est sur Fab Factory. C'est un petit flacon comme ceci qui va venir délivrer des gouttes que vous pouvez soit appliquer directement sur la peau, soit mélanger à un fond de teint, à une crème de jour, pourquoi pas. C'est assez lumineux quand même, attention. Je vais en mettre sur le dos de ma main et puis je vais venir l'appliquer au pinceau. Au niveau des caractéristiques, ils en disaient pas grand chose non plus, sauf que c'est une formule liquide légère avec un éclat naturel et sain. Bon, ils se foulent pas trop au niveau des descriptions chez Fab Factory, mais c'est pas grave. Le prix de ce produit, c'était 1,89 €, c'est vraiment pas cher et ça fonctionne plutôt pas mal, hein. Il y a un petit côté highlighter mouillé qui est vraiment pas mal du tout. Au niveau de la teinte, je la trouve ni trop dorée, ni trop blanche. Ça marque pas trop les pores de la peau, non, c'est vraiment pas mal, hein. J'ai pas grand chose à lui reprocher. Cet highlighter liquide, là, je le trouve même très bien pour un highlighter en goutte petit prix. Je vais maintenant poudrer mon visage avant de passer aux matières poudres. Je vais me servir pour ceci de la poudre de chez Florasis. Alors, je vous relis le nom parce que c'est à coucher dehors. C'est la Flawless Jade Breathable Pressed Powder. Très joli packaging comme vous voyez. Petite toupette à l'intérieur, mais moi j'ai envie d'y aller au pinceau. Moi je l'ai pris en teinte 02 Voile, donc qui est une teinte blanche. Comme vous voyez, il y a 3 teintes sur le site de Florasis. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que je suis très contente parce que j'ai reçu des produits de la marque Florasis. Et je vais pouvoir vous faire une vidéo très complète du coup sur la marque. Je crois que j'en ai déjà fait une, mais vous savez que j'ai toujours bien aimé les produits Florasis. Donc ce sera une vidéo à venir en tout cas. Au niveau des caractéristiques de cette poudre, elle retient l'excès de sébum, prolonge la tenue du maquillage, floute les pores et matifie la peau. Elle est légère pour un effet seconde peau, ultra fine, je confirme. Le fini est doux et naturel, elle est douce comme de la soie et glisse en douceur sans chute. Je suis tout à fait d'accord avec les caractéristiques décrites pour cette poudre. Je trouve que c'est une très bonne poudre, un très bon voile de finition. Pour le bronzer, je suis ravie de tester cette nouveauté avec vous qui va être le Dior Forever Nude Bronze. Packaging de chez Dior, vous allez voir une pépite. Voici à quoi ça ressemble, c'est légèrement matelassé ici, c'est très qualitatif. L'intérieur se présente comme ceci. C'est une poudre au fini éclat naturel ou mat. Elle existe dans les deux finis en fait. En prix plein, elle est vendue 61 €, en tout cas sur le site de Sephora. Mais vous savez que ce type de produit, je vous le redis à chaque fois, Dior, Chanel, etc. On peut essayer de les choper moins cher sur Tendance Parfum, Parfum Dreams, ce genre de site. Il y a 8 teintes en tout. Les 4 teintes sont déclinées soit dans un fini mat, soit dans un fini non mat, lumineux quoi si vous voulez. Moi j'ai pris un fini non mat, j'ai pris la teinte 03 Soft, mais j'aurais pu aussi prendre la teinte 03 Soft Mat. Au niveau de l'odeur, il y a une petite odeur de monoï, un petit peu noix de coco, enfin je dirais plutôt monoï, hein. Il y a vraiment une odeur un peu d'été, estivale. Ça correspond pas trop au mois de janvier, mais c'est pas grave, ça fait du bien en fait. Ça fait du bien parce que vu la grisaille qu'on a et la pluie en ce moment, ce qu'ils en disent pour les caractéristiques, ça rehausse le teint d'un effet allé naturellement lumineux ou mat, ça dépend du fini que vous avez choisi, sans démarcation.
Ce sera l'allié des beaux jours, il est longue tenue sans transfert avec une couvrance modulable. Je ne sais pas si vous le voyez en caméra, mais la teinte est effectivement assez chaude. Ça va vraiment plutôt venir donner un petit teint hâlé. C'est presque plus un bronzer d'été, en tout cas ça fera pas contour, hein. Pour moi c'est quand même assez chaud. C'est très modulable, ça se fond bien à la peau, ça se travaille bien. J'ai pas eu de mal à le blender ni à le fondre sur ma peau, je trouve qu'il répond bien à ses caractéristiques. Ici je suis sur le fini plutôt lumineux entre guillemets, alors c'est pas lumineux, hein, c'est juste plutôt en opposition à mat. Ça vient donner un léger hâle à mon visage et rehausser mon teint. J'ai bien apprécié la facilité d'application. Maintenant, au niveau de la teinte, à voir, c'est peut-être plus un bronzer d'été. Pour l'highlighter, ce n'est pas une nouveauté, entre guillemets. C'est quelque chose d'assez récent, mais pas sorti ces derniers jours. Je vais reprendre l'highlighter de chez Tarte, que j'ai eu donc dans le set avec les blushs. Bon, il est bien lumineux, hein. J'ai pas mis d'anti-cerne ni la nouveauté que vous allez voir pour poudrer l'anti-cerne, on fera ça juste après. Pour l'instant, on va tester ce petit produit que j'attendais depuis mais un mois et demi facilement. À savoir donc les nouveaux blushs de chez Yves Saint Laurent. Celui-ci, je l'ai acheté sur le site officiel. J'ai eu moins 20%, donc je l'ai eu à 39 € au lieu de 51. Rajoutez à cela les frais d'envoi 5 €, j'ai payé 44 €. Je l'attendais celui-là et je crois que je suis pas la seule, hein. J'espère qu'il va être à la hauteur de mes espérances. Voilà comment il se présente. Le packaging est matelassé, très joli. C'est assez petit. Je vais vous montrer par rapport à une poudre. C'est juste pour vous montrer la taille, vous voyez, par rapport au bronzer, qui est un bronzer de taille tout à fait classique. Le blush, il est comme ceci, vous voyez, il a une taille un petit peu plus petite qu'une taille, par exemple, de bronzer. Au niveau du nom, c'est le Make Me Blush Bold Blurring Blush. Il y avait 11 teintes sur le site officiel. Moi, j'ai pris la teinte 12 Natural Nude. Ça m'a paru être une teinte qui allait se marier avec un petit peu tous les maquillages. C'est pour ça que je l'ai prise. J'ai nettoyé mon pinceau dans mon éponge magique et je vais maintenant tester ce blush. Il n'y a pas d'odeur. Non, tiens, c'est marrant. Souvent dans les produits luxe, il y a une odeur, mais là, il n'y en a pas. Au niveau de ses caractéristiques, il se veut floutant, non desséchant, infusé en squalane. Il matifie le teint, floute l'aspect des imperfections et des pores. Je vous fais un swatch parce que je ne sais pas si c'est très parlant sur ma joue. Vous voyez la teinte 12 Natural Nude, c'est un espèce de terre de sienne légèrement pêche, je dirais, au niveau de la description de la couleur. C'est passe-partout, hein. Ça rehausse les joues, mais je pense que ça peut aller avec tous les maquillages. Je vais remettre un petit peu de l'autre côté, par-dessus, histoire de... Et j'aurais mieux fait de m'abstenir. Le combo, ça ne va pas, là. Le combo, ça ne va pas. J'ai l'air d'un clown. Bien. On oublie ce côté-là, j'ai fait des bêtises. Bref, concentrons-nous sur ce côté-là. Je trouve qu'il est plutôt joli, ce blush. Faudra que je le reteste, bien sûr, mais au niveau de l'application, il n'y a rien à dire. Ils se font bien à la peau. Il n'a pas fait de taches ni de démarcation. Et je reste sur l'idée que la teinte 12 Natural Nude, elle va être facile à associer à tout type de make-up. Avant d'aller plus loin, je vais mettre un gloss sur mes lèvres. Gloss que j'ai trouvé chez Action. Pour la marque, je vous avouerai que je sais pas trop. C'est marqué Dreamers Gotha, Barbie Turn the World, je sais pas. C'est un rose pailleté vegan que j'ai payé 1,19 € chez Action. L'embout est tout fin, comme ceci, pas forcément terrible. Il n'y a pas d'odeur. C'est pas spécialement collant et on a bien un petit effet glossy sur les lèvres. J'attendais rien de ce gloss, je me disais même que ça allait peut-être pas être terrible, mais au final, je suis en train de regarder, mais je le trouve pas mal, hein. Ils disent rose pailleté, mais on voit pas les paillettes. Il y a juste un petit effet glossy, un peu repulpé pour les lèvres. Je suis assez bluffée finalement par ce petit gloss, je m'attendais pas à ça. J'ai l'air d'un clown ici, mais on va arranger ça, ne vous inquiétez pas. On a des poudres miracles pour ça, on va s'arranger. Petite nouveauté que je voulais tester aussi aujourd'hui avec vous, à savoir la poudre Creaseless Setting Powder de chez Tarte. C'est une poudre fixatrice qui est censée un petit peu gommer les plis du dessous d'œil. Vous pensez bien que ce genre de poudre, ça peut m'intéresser. Quand j'ai vu que Tarte sortait une poudre anti-plis pour les cernes, je me suis dit, bon, j'ai bien envie de tester. J'ai un peu des petits plis là, je trouve, aujourd'hui, mais bon, tant pis. Je vais rajouter un tout petit peu d'anti-cerne. En vrai, il ne faudrait pas rajouter de matière, mais bon, j'ai envie de tester la poudre. Il faut bien que je poudre quelque chose. Du coup, je viens prendre le Shape Tape de chez Tarte pour aller en quelque sorte avec la poudre. J'en ai mis un tout petit peu en coin interne. Je vous mettrai la ref en barre d'infos pour la teinte. De toute façon, en général, vous avez tous les liens des produits en barre d'infos avec les teintes et les références. N'hésitez pas à aller voir justement ces liens si vous avez besoin d'un renseignement. Et n'hésitez pas non plus, bien sûr, à passer par mes liens si vous avez envie d'acheter le produit. Pour vous, ça change rien. Et pour moi, bah, comme je vous ai déjà dit, c'est des petits centimes d'euros accumulés qui aident ma chaîne de toute façon. Je vais étaler ça. Je vais me concentrer ici dans le creux, parce que j'ai un creux ici, moi, et c'est une perte de lumière. Donc il faut vraiment que je pense à mettre toujours de l'anti-cerne ici,
pour éviter ce creux là que j'ai en coin interne. Bon, j'arriverai pas à l'enlever, mais je vais en mettre un peu sur ma paupière, ça servira de base à paupière. On va venir appliquer la poudre par-dessus l'anti-cerne. Est-ce vraiment une poudre miracle anti-pli du dessous de l'œil? Ben, on va voir. Hein. Le packaging en tout cas est très joli, je trouve, c'est compact, c'est très joli. Il y a une petite houppette triangulaire ici à l'intérieur, une protection plastique que vous venez ouvrir ici, donc ça c'est bien parce que ça évite qu'on mette de la poudre partout. Comme vous voyez, j'ai pris la teinte Lavender qui était conseillée pour les teints clairs à moyens. Il y a 6 teintes pour cette poudre avec des teintes un petit peu surprenantes, mais en fait quand vous allez voir, c'est bien noté par rapport à votre type de peau, quelle teinte il est préférable de prendre. Moi je me suis référée au conseil de Tarte et j'ai pris la teinte Lavender. On va bien voir ce que ça donne. C'est un petit tamis, vous savez, un peu trampoline comme ça là. Au niveau des caractéristiques, c'est une poudre lissante et matifiante avec un fini naturel pour une tenue de 16 heures. Le tamis est un tamis 7 net pour moins de désordre, elle lisse l'apparence des cernes et la formule est non desséchante, confortable et elle contrôle les brillances. Je pense que j'en ai mis un peu beaucoup de ce côté-là, décidément ce côté-là il veut pas, donc je vais enlever un peu avec mon pinceau, voilà. C'est venu, je trouve, en tout cas, illuminer la zone du regard. La teinte lavande, on voit pas de mauve en tout cas sur mes yeux. La teinte lavande, elle me paraît plutôt adaptée et elle vient donner de la lumière. L'effet anti-crise, on va voir, ça me paraît compliqué, moi qui ai pas mal de petits plis. J'ai pas, hein. J'avais déjà des petits plis de formés avant de mettre de la poudre, donc on va voir comment elle se comporte. On fera le point à la fin du maquillage, mais bon, je suis pas sûre que ça va faire des miracles. Je vais me sauver là mon teint parce que je trouve que j'ai l'air un peu d'un clown. Je vais mettre un petit peu du filtre pastel d'Arnaud Sol Dourdin en teinte 01 à Après on va faire une petite pause café et on finira par les yeux et le rouge à lèvres, mais je sais pas si je vais mettre un autre rouge à lèvres parce que je trouve que le gloss est très bien, donc je suis pas sûre que je vais rajouter un rouge à lèvres au final. Je vais faire mes sourcils aussi avant d'aller chercher le café. Voilà, c'est plus flouté, plus smooth, beaucoup mieux. Vous n'avez pas idée du nombre de fois où cette poudre me sauve la vie justement quand j'ai mis un peu trop de blush, d'highlighter, etc. Surtout en faisant des tests. Très sincèrement, j'aurais du mal à m'en passer maintenant de cette poudre. Je vous ai reculé un peu pour la pause café. Voilà, j'essaye de remettre mes cheveux à peu près en ordre, c'est pas évident. D'ailleurs, 2025, je pense que je vais me laisser pousser un peu les cheveux. J'ai pris conscience de ça en fait quand je me suis vue en photo là avec les photos des vêtements à Lara. J'ai trouvé que ma coiffure était vraiment trop courte et vraiment pas flatteur. Je vais pas me laisser pousser les cheveux jusqu'aux fesses, hein, mais je pense que je vais essayer de refaire un carré ou je sais pas, quelque chose de plus de volume. Jusque là j'étais un peu réfractaire à l'idée parce que j'ai les cheveux gris maintenant, mais au final, tout bien réfléchi, je pense que même avec les cheveux gris, on peut avoir une coiffure quand même un peu plus longue que ce que j'ai. Donc j'ai envie d'essayer ça en 2025. Café coulé. Je vous souhaite de nouveau une très belle année 2025. La santé surtout, hein, on le dit à chaque fois, mais évidemment bah, c'est le numéro 1. Si on n'a pas la santé, tout s'écroule. Donc c'est ce que je vous souhaite en numéro 1. Le meilleur pour vous, mais la santé en premier. Alors j'avais dit que je ferais une petite pause en janvier. Je sais pas encore si je vais la faire ou pas. Les 2 vidéos là que vous avez vues avant, elles étaient un peu pré-filmées parce que en fait bah, j'avais pas mes lundis, c'était les vacances, etc. Là aujourd'hui j'ai mon lundi et j'avais très hâte de vous filmer cette vidéo. J'avais très hâte de retester des nouveautés. Peut-être que je vais faire une pause, mais c'est pas vraiment sûr à voir. Voilà, après bah, je vous dirai s'il y a une vidéo qui saute, hein, vous savez. La vie fait que des fois bah, je pourrais pas forcément filmer des vidéos en temps et en heure. J'ai pas mal de rendez-vous médicaux sur le mois de janvier, j'en ai même beaucoup, certains les lundis, donc va falloir que je jongle avec tout ça, donc bon, à voir. J'espère que vous allez bien, que vous attaquez sereinement l'année 2025. Après, ça change rien, hein, 2025, bon bah voilà, on est en 2025, avant on était en 2024. La Terre, j'ai envie de vous dire, continue de tourner, hein, le 1er de l'an. Ça pourrait être le 1er juin, le 1er février, le 10 mars, le 3 mai, ça pourrait être n'importe quel jour à partir du moment où la Terre a fait un tour de 365 jours sur elle-même. Hein. Autour du soleil plutôt. Je dis n'importe quoi. Ne nous prenons pas la tête avec 2025. Néanmoins, j'aime bien me fixer des petits objectifs. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, les bonnes résolutions, je crois que ça sert pas trop à grand chose. Je pense que c'est plus sympa de se fixer des objectifs. C'est aussi très sympa de ne rien faire. Pour moi là-dessus, il y a évidemment aucune obligation. Faire des objectifs, pourquoi pas, c'est plutôt positif. Ne pas en faire, c'est pas du tout un problème non plus. Je vous partage moi ce que j'ai fait. Je me suis fait un petit carnet, j'ai mis mes objectifs 2025 et les moyens d'y arriver, parce que c'est bien de mettre des objectifs, mais si vous vous dites pas comment je fais, qu'est-ce que je fais pour les atteindre, franchement ça sert à rien. C'est comme les bonnes résolutions. Si vous prenez les bonnes résolutions mais que vous mettez pas en place des choses pour les mettre en place, franchement ça sert à rien. Les objectifs c'est pareil. Si on met rien en place, rien va se passer. Mes objectifs sont très classiques, hein. Ça va être les objectifs de beaucoup de monde je pense. Heureusement tout le monde n'a pas à faire ce que j'ai à faire. Je me suis mis comme objectif de perdre 20 kilos.
L'année dernière, j'avais aussi objectif de perdre du poids, j'ai rien perdu. Là par contre, ça craint un peu. Je vais pas tout vous lister, mais j'ai mis je me suis inscrit des choses à mettre en place pour que ça fonctionne. Est-ce que je vais réellement faire ces choses-là tous les jours ou les jours où je les ai inscrits que je devais les faire? Pas forcément. Moi, ça m'aide quand même de me faire ce petit carnet parce que régulièrement, je vais y revenir et voilà, ça va me foutre un petit coup de rappel. Je sais pas, des fois dans ces objectifs, on peut être un peu paumé et puis de revenir à une réalité qu'on a inscrit, tiens, j'avais dit que je faisais ça tel jour. Faut mettre des choses en fait assez précises. Genre, vous vous dites, il faut que je boive plus d'eau. Je me suis mis tous les soirs, je m'ouvre une bouteille d'eau et je la bois jusqu'au soir suivant, quoi. Vous voyez, c'est des petits trucs, c'est tout con. Et je me le suis inscrit parce que du coup, ça s'imprègne mieux dans ma tête et j'y pense plus en fait. Ouais. Je me suis mis, voilà, aller marcher un jour sur deux. Bon, voilà, ça, je sais pas si je pourrais le tenir parce qu'il faut quand même qu'il fasse un minimum beau et au mois de janvier, c'est pas toujours facile. C'est noté avec des choses à faire pour que ça marche. Dans mes objectifs, je me suis mis aussi de gagner en autonomie. Je trouve que je suis pas assez autonome. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais je voudrais acquérir plus d'indépendance et d'autonomie dans ma façon d'être. C'est un objectif que j'ai depuis un petit moment et voilà, j'y suis pas. Donc, je me suis doté des petits trucs pour y arriver, pareil. Qu'est-ce que je me suis mis d'autre? Je me suis mis aussi de lire un livre par mois, parce que c'est pas la peine que je me mette un objectif trop élevé. Si déjà j'arrive à lire un livre par mois, ce sera déjà très bien. Je m'étais mis cet objectif-là déjà l'année dernière et je l'ai pas rempli du tout. J'ai dû lire sur l'année, tenez-vous bien, 4-5 livres, pas plus. Donc autant dire que sur un an, c'est pas beaucoup. Lire, c'est quand même sympa, ça apporte autre chose, ça permet de se détendre autrement, d'apprendre de nouvelles choses, etc. Je suis tellement à fond au taquet dans mes vidéos, mes machins, que voilà, je lis pas, mais je sais très bien que j'ai de la place dans mon emploi du temps pour lire. Lire un quart d'heure, 20 minutes par jour, c'est tout à fait faisable. Je me suis mis aussi de plus sociabiliser. Je me suis mis d'aller plus vers les autres, de proposer aux autres de faire plus de trucs, de prendre plus de nouvelles d'eux. Je me suis fixé ça comme objectif. Avec pareil, des petits trucs pour y arriver. Je me suis mis aussi de se donner des challenges. Je vais pas tout vous dire parce que ça reste quand même perso, mais je me suis mis des petits challenges que j'aimerais accomplir et réussir à faire toute seule. Je me suis mis aussi de moins dépenser en règle générale, hein, pas que make-up, bijoux, etc. Ces derniers temps, j'ai un peu abusé, donc je me suis mis de moins dépenser et je me suis mis, bah voilà, la méthode pour y arriver. Je sais pas si je vais suivre mes objectifs, en tout cas, je vais essayer. L'année passée, j'avais comme objectif de reprendre la voie express. Ça, c'est bon, c'est réussi, hein, je prenais plus la voie express. J'avais dû vous parler de ça, j'avais un trouble et j'arrivais plus à prendre la voie express. J'étais complètement angoissée de l'insertion sur la voie express. J'ai fait l'EMDR, je vous en ai déjà parlé. Et j'ai plus peur de prendre la voie express, j'ai plus peur de m'insérer, j'ai plus peur de prendre la voie express. Ça m'a changé la vie. Non, j'exagère, mais voilà, ça m'a quand même bien changé la vie, notamment pour aller au boulot le matin, je gagne un temps fou, et pour revenir, je gagne un temps fou. Et puis surtout, bah, je me sens plus libre, plus autonome, quoi. Je sais que si je dois aller quelque part, je peux prendre la voie express. Déjà ça, c'est un point très positif. Très honnêtement, c'est à peu près le seul objectif que j'ai vraiment réussi à remplir en 2024, dans ce que je m'étais fixé. Mais bon, c'est déjà ça, c'est déjà un objectif de rempli. Il faut pas se flageller, on a déjà réussi un truc, c'est déjà bien. En 2025, on fera ce qu'on pourra avec les événements de la vie qui vont nous arriver dessus. On maîtrise pas tout non plus. On peut maîtriser la réaction que nous, on va avoir face à notre vie, face aux choses, face aux gens, mais après, on maîtrise pas ce que les autres vont faire, on maîtrise pas tout ce qui va nous arriver non plus. Dites-moi vous dans les commentaires si vous êtes fixé des objectifs. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé de me déballer vos objectifs, hein, ça reste assez perso. Je serais curieuse de savoir si vous êtes fixé des objectifs, des résolutions, si vous arrivez à les tenir, ou au contraire, si vous trouvez ça complètement débile. Et si vous prenez les choses comme elles viennent, voilà. Je vais pas non plus m'exciter sur mes objectifs, mais le numéro 1 serait quand même vraiment de perdre du poids parce que vraiment j'ai du surpoids. Je suis arrivée à vraiment un surpoids qui, c'est pas moi quoi. J'ai jamais eu ça et je le vis mal. Hein. Franchement, je le vis mal. J'ai 20 kilos à perdre par rapport à mon poids de forme quoi. Donc c'est énorme, c'est énorme. Pourtant je bouffe pas tant que ça. Hein. Je me restreins peut-être pas comme il faudrait. Mais je pense qu'il y a aussi les médocs que je prends et voilà, la ménopause artificielle que j'ai eue, puis maintenant la ménopause tout court, quoi. Faut pas se leurrer. Il n'y a pas que la bouffe, parce que je suis pas à me goinfrer, quoi. Entre ce que je mange et la prise de poids que j'ai eue, ça va pas, quoi. Il y a une inadéquation. J'aurais dû prendre peut-être 5-6 kilos, 7 kilos, mais pas 20, quoi. C'est comme ça, c'est la vie. Faut faire avec ma pauvre Lucette. Je crois que j'avais rien... Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Pour les vidéos à venir, on va avoir des nouveautés à tester. On a encore des produits qu'on pourra retester. Il y a plein de trucs que j'ai testé qu'une fois avec vous ou que j'ai pas testé du tout. On a le fond de teint Tir à tester. On a la CC Red Correct de chez Herborian. J'inclurai ça dans une vidéo. Je vais recevoir des produits Florasis. On pourra tester ça aussi. J'ai vu que Sephora aussi avait sorti des nouveautés là dans la gamme Sephora Collection.
J'ai zioté une petite palette de teint là ce matin, ça m'a l'air assez prometteur, ça c'est des petits prix, donc ça voilà, je pense qu'on pourra tester ensemble, enfin bref. Les test nouveautés ne sont pas finis sur 2025, ça c'est sûr. Sans plus attendre, on va finir le make-up et faire une rapide conclusion sur les nouveautés testées. Pour les yeux, je vais prendre la Sparkling Metal que j'ai trouvée chez Action, que vous avez vu dans mon dernier haul. Je vais faire quelque chose d'assez simple et d'assez rapide. J'ai pas envie de me prendre la tête aujourd'hui. Il n'y a pas de poudre assez claire, donc je pars sur ma poudre pour ma paupière mobile. Pour le creux de paupière, je vais partir sur la teinte Fearless ici. Paupière mobile, je vais prendre ce lumineux qui est la teinte Crew. Je suis venue intensifier avec la teinte Rude ici parce que je trouve que les fards sont pas extraordinaires hein, sur cette palette, franchement. C'est vraiment pas miraculeux quoi. Je sais pas, ça s'applique pas très bien je trouve. Même au doigt, j'ai un peu de mal, ça croche pas trop. Je vais foncer un peu mon coin externe avec Rocker ici. Au swatch, j'avais pas été hyper emballée, mais je trouve qu'au niveau du travail des fards, c'est pas non plus extraordinaire. En liner, je vais appliquer un crayon de Victoria Beckham. Je vais prendre la teinte Sea Grey. Je vais en mettre un peu en ratil inférieur. J'estompe avec le pinceau 23 de chez Refer. Je trouve que ce liner est venu donner une dimension supplémentaire au maquillage de mes yeux, j'aime beaucoup. Parce que j'ai acheté la poudre Creaseless de chez Tarte, j'ai eu ce petit set en cadeau. Dedans il y a un mascara miniature Man Eater, c'est celui qu'on va tester. Il y a un mini maracuja Juicy Lip Plump en teinte Primrose. Et il y a un Man Eater Blush and Glow Cheek Plump Pink, donc un blush liquide lumineux qu'on pourra tester dans une future vidéo par exemple. Mais aujourd'hui, on va tester le mascara. Je sais plus si je suis revenue avec vous sur le mascara de chez Tarte, le mascara Tubing. Celui-là, vous savez, on l'a appliqué en vidéo, c'est un mascara qui est censé se démaquiller à l'eau tiède. J'ai eu un mal fou à le démaquiller, parce que du coup, je crois que j'avais pas mis de démaquillant waterproof, biphasé, tout ça. J'ai essayé, je crois, à l'eau tiède, et ben... sur moi, ça n'a pas marché du tout. J'ai eu un mal fou à l'enlever. J'ai même cru que j'étais en train de m'arracher des cils en fait. Après à l'avoir démaquillé, j'avais l'impression en fait que j'avais des cils en moins. Ça m'a fait un peu peur et je vous avouerai que depuis, j'ai pas trop retesté. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez eu cette sensation avec ce mascara. Je vais le retester bien sûr, il faut que je le reteste. Mais je pense que je le démaquillerai avec un démaquillant. Hein. Pour moi, le démaquillage à l'eau tiède, ça n'a pas fonctionné en tout cas. Voilà pour le mascara Man Eater de chez Tarte. Au niveau des caractéristiques, il épaissit, rallonge et recourbe. En gros, il fait tout. C'est une brosse comme ça avec des picots plastiques. Voilà un œil avec, un œil sans. Je pense qu'on peut voir qu'il fonctionne bien. Je vous fais une rapide conclusion, mais uniquement sur les nouveautés testées dans la vidéo. La base de teint de chez Max & More, j'ai trouvé très bien. Elle a vraiment un effet sur les pores et sur le teint pour bien l'unifier. Elle est agréable à appliquer avec un petit côté, comme je vous ai dit, un peu baume. Le Dior Forever Hydra Nude, je trouve qu'il a un fini très naturel, il est confortable sur la peau, il n'y a pas d'effet de matière, je ne le sens pas. Je trouve que j'ai un teint plutôt naturel. Là j'ai un peu de poudre, donc j'ai un petit effet quand même poudré sur le teint. Mais je trouve que ce fond de teint est lumineux. La teinte 1 était parfaite. Pour moi c'est un fond de teint assez aqueux, assez hydratant. Je pense qu'il peut convenir à tout type de peau, ainsi qu'aux peaux matures. Pour un effet et un résultat, je trouve naturel. Les petits produits que j'ai trouvés chez Action et qu'on a testé aujourd'hui, pour moi c'est un sans faute. Le contour en stick de Fab Factory, bien qu'il soit assez foncé, je trouve se blende bien, se diffuse bien sur la peau, j'aime bien le rendu. Je dirais la même chose des gouttes lumineuses, elles sont assez légères, elles marquent pas les pores de la peau, parfait pour les peaux matures. Quant au blush Bon Joli, si vous aimez les blushs liquides lumineux, pour un petit prix, je le trouve excellent. Le bronzer en poudre de chez Dior Forever Nude Bronze, je l'ai trouvé très bien. Il donne, comme indiqué, un petit fini allé, ce n'est pas un contour, c'est vraiment un bronzer qui sera peut-être plus adapté en été, je trouve, qu'en hiver. Mais au niveau de la formulation, ils se font bien aux autres matières, ils se font bien aux autres poudres, il est léger, aérien, le packaging est superbe. Pour moi, ce type de bronzer, c'est une valeur sûre. La poudre Creaseless Setting Powder de chez Tarte. Mais écoutez, je viens de regarder mon dessous d'œil. Alors, certes, j'avais pas mal de petits plis au moment où je l'ai appliqué. En tout cas, elle n'a pas empiré la situation. J'ai l'impression qu'elle l'a légèrement améliorée. À retester, mais je trouve que c'est quand même
pas mal, c'est assez prometteur. En mettant peut-être un peu moins de matière, ça pourrait le faire, parce que là j'avais quand même du fond de teint et de l'anti-cerne. Je trouve qu'il y a un effet quand même lumineux et un peu flouteur de pores au niveau des petits plis. J'ai l'impression quand même qu'elle a fait son job et qu'elle a atténué les petits plis de mon dessous d'œil. À retester, mais je pense qu'on tient un truc là. Le gloss Barbie de chez Action, bah finalement j'ai pas mis de rouge à lèvres par-dessus parce que je le trouve très bien. J'aime bien l'effet qu'il donne aux lèvres. Il y a un léger effet pailleté mais on voit pas les paillettes. Ça vient juste donner un côté légèrement repulpant aux lèvres. En séchant, il colle pas du tout, il est très agréable. Franchement, si vous trouvez ça chez Action, j'ai envie de vous dire, prenez-le, il est vraiment pas mal. Hein. Le Make Me Blush en poudre de chez Yves Saint Laurent, je l'ai trouvé très bien. La teinte douce, je trouve, est parfaite. C'est un petit peu vos joues en mieux. Ça va être parfait pour l'hiver, pour rehausser un peu les joues. Je le trouve bien pigmenté, faut pas en mettre trop, mais il reste aérien et matifiant, qui pour moi va être parfait pour tout type de peau. La palette Sparkling Metal de chez Action, je suis mitigée. C'est pas un flop complet parce que j'ai réussi quand même à faire un maquillage, je trouve correct finalement quand je regarde. Une fois le mascara et le crayon Victoria Beckham appliqué, je trouve que bon, mon maquillage des yeux est assez joli. J'ai des chutes de paillettes sur mon teint, j'ai eu du mal à travailler les fards lumineux. Les fards mat se travaillent néanmoins, je trouve, quand même correctement. Pour une palette tout petit prix, c'est pas si mal. Elle coûte pas cher, si elle vous tente et que vous la trouvez chez Action, pourquoi pas. J'ai vu des meilleures palettes chez Action, c'est pas ma best, elle fonctionne, mais sans plus. Ma petite vidéo crash test nouveauté s'arrête ici. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des futurs tests, crash tests et aventures make-up de 2025. J'ai eu comme toujours énormément de plaisir à filmer cette vidéo pour vous et j'ai vraiment très hâte de vous retrouver dans la prochaine. En attendant, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bye!